Alors comment devenir livreur Uber Eats en 2024? Vous allez voir, c'est très simple. L'inscription se fait en quelques secondes. Mais avant, j'aimerais vous dire ce qu'il faut absolument savoir avant de démarrer cette profession. C'est que, en fait, votre salaire va dépendre vraiment du nombre de livreurs qu'il y a déjà dans les restaurants. Il faut savoir que livreur Uber Eats ne se fait pas qu'à McDo, mais aussi dans d'autres restaurants comme Buffalo, comme la Pizzeria. En moyenne, le salaire auquel vous pouvez vous attendre, je dis bien que c'est une moyenne puisque ça reste de l'entrepreneuriat quand même, vous êtes à votre compte, donc ça dépend du nombre de salaires, ça dépend de la région, ça dépend de votre moyen de locomotion, ça dépend du nombre de livreurs qu'il y a déjà. En moyenne, vous pouvez, si vous faites midi, tout après-midi et le service du soir, vous pouvez générer 50 € par jour. Il faut savoir qu'il faut déduire 23% de ces 50 €. Il faut savoir qu'il faut déduire aussi l'essence que vous allez mettre parce que l'essence ne sera pas payé pour vous. Donc, il vous restera, au final, c'est un calcul à faire, c'est pour ça que beaucoup sont en vélo. Donc, c'est un calcul à faire, ça dépend. Il faut avoir 18 ans, il faut avoir soit un vélo, soit une moto, soit une voiture, soit une trottinette. Il faut aussi avoir un sac adapté, un sac Uber Eats qui soit vraiment protégé pour mettre la nourriture, ça c'est obligatoire. Les sacs Picard, les sacs de congélation, c'est moyen. Normalement, il faut vraiment un sac adapté qui coûte, je crois, une centaine d'euros. Donc ça, faut bien l'avoir en tête aussi. Vous avez la possibilité d'être payé aussi avec des pourboires directement sur l'application par le client ou bien sûr de main à main. Il faut parfois justifier que c'est bien vous qui faites votre travail. Donc de temps en temps, dans la journée, Uber Eats peut vous demander de prendre une photo de vous pour vous montrer que c'est bien vous en ligne sur votre application. Il faut avoir 18 ans et donc voilà ce que j'avais à dire avant, ça faut vraiment en avoir conscience. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais vous expliquer un petit peu comment il faut s'enregistrer. Il y a deux façons de s'enregistrer. Soit vous faites directement sur le guichet unique de l'URSSAF, c'est gratuit, mais il y a un risque de se tromper. En fait, de se tromper surtout dans le code APE au niveau de la qualification de votre activité et après l'Uber Eats va refuser si vous êtes trompé de votre enregistrement en fait en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, il faut créer votre micro-entreprise. Moi, ce que je vous recommande de faire pour pas avoir de papier, pour faire tout en ligne, pour ne pas se prendre la tête, c'est de passer par Legal Place qui va vous faire pas mal de choses pour finalement très peu d'argent et en plus de ça, j'ai un code de réduction à vous proposer à la fin. Donc, il y a tellement de personnes qui veulent devenir coursier qu'il y a directement ici sur Legal Place devenir coursier. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc, par exemple, Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Par exemple, dès que possible. Votre situation actuelle, par exemple, étudiant. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Donc, on va partir du postulat que oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? On va dire non. Quelle est votre identité? Donc là, vous mettez, par exemple, vous appelez Loïc, par exemple, je sais pas, Charlot. Continuez. Vous voyez, il y a très peu d'étapes. Votre adresse, par exemple, 78 rue de Paris. Code postal, par exemple, hop. Continuez. Votre adresse email. Continuez. Lorsque nous avons besoin de précisions supplémentaires sur votre dossier, nous vous joindrons par téléphone. Donc par exemple, je vais mettre au hasard 07. Hop. Continuez. Que recherchez-vous? Lancez mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un. Je me renseigne. Donc, par exemple, déléguer toutes les démarches. Continuez. Donc là, il prépare votre dossier. Et on a presque terminé. Donc, on a complété le questionnaire, nous préparons votre dossier pour qu'il soit conforme et en fait, à la fin, ce qu'il faut, c'est obtenir le cabis. C'est ça le plus important pour s'inscrire en tant qu'Uber Eats. Donc, vous pouvez avoir une assistance en plus si vous le souhaitez. Donc, vous payez et j'ai un code de réduction pour vous qui est Nina15. Validez et voyez, la réduction s'applique. Donc, cette réduction très peu long. Donc, voilà, comme ça, vous payez encore moins cher. Vous pouvez payer par carte bancaire, par PayPal. Et ils vont faire toutes les démarches pour vous afin de déposer votre dossier. Aussi de voir si vous pouvez avoir l'ACRE, c'est-à-dire que vous avez une baisse des cotisations sociales, vous payez moins. Le bon code APE et une fois que tout ça c'est fait, vous obtenez votre cabis et vous pouvez
du coup devenir livreur Uber Eats. Alors quelques questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être livreur? Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a des réglementations? Non. Vous avez besoin d'un vélo, d'une voiture, comme vous voulez. Il faut mieux avoir un téléphone parce qu'il faut savoir que l'application Uber Eats prend énormément de batterie. Donc si vous avez dans votre voiture quelque chose pour charger votre téléphone, c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut une assurance? Je vous recommande de prendre une responsabilité professionnelle, une responsabilité civile professionnelle. Et est-ce que le cabis marche avec les autres applications comme Just Eat, Stuart, Deliveroo? Oui, ça marche aussi avec tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous mettrai le lien juste en dessous pour faire tout ça sans prise de tête et démarrer rapidement votre activité.